le fonctionnement qu'on aura au moment de la présentation en utilisant ici Diaporama. Et là, on peut faire Diaporama à partir du début ou bien à partir de la diapositive actuelle pour au moins simuler la présentation. Donc ça, c'est très utile. Quand vous préparez également une présentation, avant de publier la présentation, il est très utile quand même d'utiliser au moins la simulation pour voir comment votre présentation va réagir. Donc là, on peut mettre à part de la diapositive actuelle, si on veut faire vite. Maintenant, à part de la diapositive aussi. Donc là, on a, voilà. Et là, notre image de Sénégal, pratiquement, il masque tout. On ne parvient pas à voir parce que seulement, si vous voyez au départ même, tous les éléments sont animés, sont animés, sauf la carte du Sénégal qui est inanimée. Ce qui fait que donc, voilà, donc il n'apparaît pas. Il y a deux choses qui peuvent poser ce cas de figure, c'est-à-dire soit la carte n'est pas animée ou bien la position d'animation de la carte n'est pas vraiment appropriée par rapport aux autres. Donc, si vous rencontrez ces genres de situations, il suffit de retourner pour voir. Maintenant, pour arrêter la présentation, si vous voulez, vous pouvez appuyer sur Échappe pour arrêter la présentation ou bien vous dérouler jusqu'à la fin pour terminer la simulation. Donc là, j'appuie sur Échappe, automatiquement, je reviens à ce niveau. Je regarde maintenant la carte du Sénégal. Il est là et on constate que la carte n'est pas animée, raison pour laquelle les éléments qui ne sont pas animés vont apparaître. C'est la raison qui fait que la carte n'a pas subi d'animation, donc il est là, tout court, il va masquer tout le monde. Maintenant, on va animer la carte. Donc, on va animer la carte. Pour animer la carte, on fera la même chose, animation, animation, et là, on choisit une animation pour la carte. Donc là, si je veux, je peux voilà, faire une animation par rapport à ces éléments ou bien j'utilise des emphases. Ça, on va y revenir quand même et les mouvements. Donc là, je fais une animation, par exemple. Je fais une rotation simple. Voilà. Donc là, il est animé. Maintenant, on va regarder maintenant avec l'aperçu diaporama. Donc à partir du début, et là, vous voyez, la carte n'est plus présente. Il ne va pas obstruer parce qu'il est animé. Il attend sa position pour être affiché. Donc là, vous voyez, l'élément qu'on avait animé en premier lieu en mettant apparaître, il est là. C'est ce qui fait que parfois, dans les présentations que j'ai eu à faire, la plupart du temps, j'utilise rapidement apparaître pour que les choses apparaissent rapidement ou bien des choses qui ne feront pas perdre du temps. Parce qu'il y a parfois de ces gymnastiques qui ne sont pas très utiles et qui risqueront de faire perdre du temps. Donc là, vous pouvez éviter et prendre des animations simples qui ne vont pas encombrer votre présentation ou bien sortir du cadre d'une présentation pédagogique. Donc là, vous voyez, avec cadre numérique, ce qui est suivi, donc l'animation. Et là, je vais choisir la roue qui faisait une animation semblable. Elle a la carte, voilà, on le voit clairement. Et la flèche qu'on avait mis, voilà, la flèche est là. Peut-être maintenant, c'est le lié également de jouer vraiment sur l'utilisation de votre espace de travail parce que là, si vous faites quelque chose de pareil, ça se voit que vous ne parvenez même pas à voir les parts de la flèche. Donc là, ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut bien ordonner le diaporama de sorte que l'espace qui est réservé pour le travail soit utilisé correctement. Sinon, s'il y a des éléments qui ne sont pas bien placés, vous risquez d'avoir certains éléments qui ne sont pas très commodes à l'œil. Donc là, la carte du Sénégal maintenant qui vient d'arriver, donc là également, tout est OK. Ce qui fait que donc, parfois, vous pouvez concentrer la présentation, réserver un espace qui contiendra vos illustrations et que vos illustrations soient superposées, ça ne change rien. Donc, l'essentiel, c'est l'animation qui va permettre à chaque fois que vous voulez illustrer avec l'image va apparaître à la même position. Maintenant, progressivement, vous faites le travail. Maintenant, il faut aussi comprendre que parfois, il est utile que quand vous travaillez, une fois que vous déposez l'image, si l'image doit être animée, vous pouvez animer déjà l'image. Certes, bon, vous pouvez tout mettre en place, ensuite animer, mais parfois, ça peut laisser des maladresses. Ce qui fait que quand vous positionnez un élément et que la position, ça vous convient, et que ça doit supporter une animation, vous pouvez mettre une animation. Ça vous évitera de déplacer ou bien de faire avancer, reculer pour pouvoir faire voir l'animation. Donc là également, c'est un élément très capital qu'il faut utiliser. Une fois que vous mettez l'élément,
animer directement avant de passer à autre chose. Si ça doit porter une animation. Donc, toujours dans le cadre des animations, il y a des éléments très fondamentaux avec le volet qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, par exemple, il y a des éléments dont nous voulons faire apparaître en même temps. Il y a des éléments tels que quand je clique, je veux que ces deux éléments apparaissent en même temps. Par exemple, je peux prendre le connecteur et l'image qui est là. Je veux que quand je fais la présentation, le connecteur qui est là et la carte vont s'afficher en même temps. Qu'est-ce que je fais? Je peux venir à ce niveau. Donc là, je suis sur connecteur. Je dis ici, je fais clic pour afficher le ruban. Voilà, il est en démarré en cliquant. Donc, c'est les clics qui permettront, après avoir affiché la diapositive en mode diaporama, donc c'est les clics qui vous permettront de se déplacer. Et là, je peux dire par contre, démarrer avec le précédent. Donc, démarrer avec le précédent objet ou bien démarrer avec la précédente animation. D'accord? Si je suis dans le volet main, ça dit précédent parce qu'il sous-entend avec l'objet qui précède. Donc, là, j'avais l'objet qui précède, c'était un connecteur. Donc, je vais démarrer l'image avec le connecteur. Donc, je mets avec le précédent. Je pouvais également choisir après le précédent ou bien trouver d'autres options sur les effets ou bien créer un minutage ou bien masquer la chronologie avancée ou bien supprimer tout bonnement l'animation. Donc là, j'ai demandé à la machine de faire l'animation avec le précédent. On va regarder ce que ça va donner donc. Donc là, je suis sur diaporama à partir de la diapositive actuelle. Et là, on regarde, on obtient, voilà, à partie 1, ensuite l'image qu'on avait. Maintenant, c'est cette partie-là qui nous intéresse, qui permet de voir la carte et la flèche, qu'est-ce qui va se passer. Et là, on obtient quoi? Voilà, la carte et la flèche sont affichées en même temps. Donc là, on constate que la carte et la flèche sont affichées en même temps. Ça également, c'est un paramètre très, très utile dans l'utilisation des animations. Parfois, il y a des objets qui doivent être affichés en même temps. Ça permet parfois également de gagner du temps. Dans le travail que vous voyez ici, par exemple, pour certains objets, je peux prendre même l'illustration ici. Donc, l'illustration ici, vous allez vous rendre compte que pour certains objets, on a clairement, voilà, l'objet qui est là, celui-là et celui-là sont deux objets séparés. Mais on l'a animé de sorte que les deux vont afficher ensemble. On a utilisé le même paramètre. Donc là également, pareil. Donc là, c'était une zone de texte et là, c'était une photo. Donc là, on a clairement que les deux s'affichent en même temps. Voyez, de même que ces deux-là, ils sont synchronisés de sorte qu'ils vont subir l'animation en même temps. Voilà. Donc là, il faut bien veiller sur les espaces et autres éléments d'une bonne présentation. Toujours sur les animations. Donc, toujours sur les animations. Vous avez également la possibilité de créer le travail avec un déclencheur. Le déclencheur peut être par clic sur titre, ou bien sous-titre, ou bien sur les zones de texte. Et donc là, on peut choisir un déclencheur qui sera en cliquant sur un objet de votre présentation. Donc là, une fois que vous cliquez, ça va déclencher la présentation. Donc là, il va déclencher l'animation sur l'objet. Parfois, ça sert à illustrer. On peut reproduire également une animation. Bon, on l'a vu comme reproduire une mise en forme. Là également, ça se fait de la même manière. Vous aimez l'animation d'un objet en particulier, vous pouvez appliquer cet effet à d'autres objets en figurant dans votre présentation. Donc, c'est comme si ce qu'on le faisait la dernière fois, il explique ici la manière dont on le fait et c'est identique comme reproduire la mise en forme. Il faut sélectionner l'objet possédant l'animation, vous cliquez sur le bouton déclencheur, sur le bouton reproduire la mise en forme,
Et maintenant, vous sélectionnez l'objet dont vous voulez faire agir par rapport à la mise en forme. Ça est là. Donc là, j'ai reproduit la mise en forme de l'élément qui est là. Donc là, on peut faire au moins une reproduction de mise en forme. Maintenant, ici, parfois, ça a tendance à bouger parce que l'élément que j'ai choisi, j'ai mis ici démarrer avec le précédent. C'est clair. Donc là, on peut mettre la durée. Et là, il vous dit clairement, il se suit la longueur d'une animation, le temps que va prendre une animation. Là, c'est pratiquement 2 secondes. Et là, il vous dit les délais. Exécuter l'animation après un certain délai. Donc là, ça exécute, une fois le temps imparti écoulé, il va exécuter immédiatement l'animation. Là, ça définit la durée que va passer l'animation sur l'écran. Donc, c'est les deux éléments également qui sont intéressants. Et là, vous avez ici la possibilité d'organiser les éléments. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir à ce niveau avec les animations, c'est que on peut appliquer une animation. Par exemple, là, j'ai appliqué une animation par rapport à la carte. Là, maintenant, à côté ici, je peux ajouter une autre animation encore. Donc là, je vais ajouter une animation. Par exemple, une fois que l'animation là est terminée, qui était en rotation, une fois que l'animation est terminée, je vais appliquer une autre animation, par exemple, de forme ici, qui va faire ça. On va regarder maintenant au niveau de l'aperçu. On va regarder au niveau de l'aperçu. Donc là, on a la carte, la première animation qu'on avait mis, et là, vous voyez l'autre animation qu'on a superposée sur l'animation qu'on avait. Donc là, on peut mettre deux animations sur un objet en même temps. Et enfin, on va voir ici l'animation de certains éléments. Ici, je prends ici un élément. Bon, je vais venir ici. Je prends l'élément qui est là. Par exemple, je peux faire une animation. Notamment, je demande à l'animation de faire flottant ou bien fractionné. Le plus souvent, à côté, vous avez des options d'animation que vous pouvez utiliser pour modifier un peu le sens de déplacement. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas proprement dit l'option qui est là, mais c'est l'utilisation des objets qui sont là. Et là, à ce niveau, il me dit comme un seul objet. Et il n'y a que cette séquence qu'on a ici. Donc, il n'y a que la séquence comme un seul objet qu'on a à ce niveau. Par contre, je vais essayer de mettre ici des puces dans cette partie. Je mets des puces. Je vais mettre une puce ici. Je l'ai expliqué ce matin. Quand, quand vous utilisez les puces, ça permet parfois de vraiment gérer l'animation. Donc là, on aura la possibilité de renforcer. Là, il dit renforcer. Je vais déplacer les puces. Donc là, je déplace un peu les puces. Là, je déplace. Bon, je vais déplacer sommairement les puces à titre indicatif, comme ça. Voilà, je déplace comme ça les puces. J'en prends quelques à titre indicatif. Voilà, donc là, on a des puces qui sont là. On a les puces qui sont là. Et les puces, maintenant, une fois on les a ici, on peut faire une animation. Je fais par exemple une animation avec soit apparaître, en tout cas, que ce soit des animations qui ne vont pas fatiguer l'assistance ou bien qui feront perdre du temps. Parce qu'il y a des animations quand même, vous risquerez parfois de les écourter au moment de la présentation, ce qui n'est pas intéressant. Quand vous mettez une animation, l'effet doit prendre acte dans la tâche pédagogique. Mais comme vous pouvez faire une animation et que vous n'attendez pas l'écoulement de l'animation, ça n'a pas de sens parce que vous sentez que l'animation vous fait perdre du temps. D'accord? C'est pourquoi moi, le plus souvent, quand je veux gagner du temps, je mets tout simplement apparaître. Donc, ça permet de faire apparaître les éléments. Et là, vous voyez, il met ici 2. Et là, je peux maintenant jouer sur l'option. Là, il dit comme un seul objet. Il va afficher comme un seul objet, ce qu'on a ici. Tout à la fois. Voilà, il va afficher tous les objets à la fois ou bien par paragraphe. C'est par paragraphe qui m'intéresse ici. Par paragraphe, je n'aurai pas à animer chaque ligne. Là, la machine le fait automatiquement. Et quand je vais vers l'aperçu, donc une fois que je suis sur l'aperçu, voilà,
c'est animé. Là, vous voyez, les éléments vont venir progressivement et ça vous